10 heures, heure du Cameroun. Nous sommes toujours présents pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous disons bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Nous souhaitons une excellente journée à tous nos téléspectateurs à travers le monde. 10 heures, 11h52, c'est le rendez-vous de tous les jours en télévision au Cameroun et partout dans le monde. Espace Miné restera le programme. Ce matin, nous voulons marquer un arrêt majeur sur cette actualité au Cameroun. Il s'agit de cette actualité qui a trait à l'organisation des examens de la session 2024. Des informations en notre possession font état de ce qu'il y a eu une énorme fraude au niveau de ces examens au Cameroun. On parle des épreuves qui étaient tout simplement disponibles avant même que ces épreuves ne soient justement programmées au niveau des sous-centres d'examen. Comment comprendre cette situation au niveau du Cameroun? Le jargon est connu. On vous dira que l'eau a coulé. Oui, l'eau a coulé à flot. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cet état de choses? Du côté de l'ordre gouvernant, on rejette tout en bloc. Au moment, par contre, il y a des preuves accablantes concernant justement cette actualité. Fraude aux examens scolaires en République du Cameroun, session 2024. C'est la problématique centrale de ces échanges. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très étincelante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson nous rejoindra également pour la dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. Au canal 317 du Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte, mais qui monte encore. Nous accueillons nos invités qui répondent déjà présent ce matin. Je commence par la dame, galanterie oblige, Marie-Noël Allenongwa, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je vais très bien ce matin, par la grâce de Dieu. C'est la toute première fois que nous allons vous accueillir sur ce plateau. Hein. Vous vous sentez en forme? Oui, je me sens très en forme, je me sens très honorée à la fois. Le cœur ne bat pas la chamade. Il bat parce qu'il pompe du sang. Merci d'être là, Marie-Noël. Elle est enseignante. On bénéficiera tout à l'heure justement de son expertise. À côté de Marie-Noël, nous accueillons celui-là qui refait surface pour sa deuxième fois dans le cadre justement de ce programme. Il s'agit de François Sidney Dan. Sidney, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Non, très bien, parfait. Et merci pour la confiance renouvelée. Oui, si vous permettez, je voudrais saluer une dame de cœur, une maman. Elle se nomme Apollonie Fleur Blaze. C'est pas la dame du franquisme? Tout à fait, c'est la dame du franquisme. C'est une maman à moi. Je voudrais lui dire bonjour ce matin parce que elle croit en Olivier Franck Emmanuel Biya et c'est une dame qui pense que après M. Biya, la personne qui peut bien présider à la destinée de notre pays, eh bien c'est Olivier Franck Emmanuel Biya. Et je voudrais lui dire bonjour et lui dire beaucoup d'encouragement parce que c'est un combat qui n'est pas facile. C'est l'épouse de Blaze Design. Tout à fait. L'épouse Blaze Design. Blaze Design, c'est une marque. Hein. Son mari est un pape dans le domaine de l'habillement. C'est un styliste d'envergure mondiale. Vous la connaissez parfaitement. Du moins la famille. Je ne connais pas la famille, mais je suis journaliste, donc je cherche des informations. Donc, Blaze Design, c'est l'un des habilleurs des chefs d'État. Et c'est donc l'époux de la dame que vous avez saluée tout à l'heure. On reprend son nom. Madame Apollonie Fleur Blaze. Apollonie Fleur Blaze, donc bonjour, sentez-vous honoré. Je souligne que François Sidney Dan est juriste, mais également homme politique. Et nous allons accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'agit de Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Parfait, depuis un certain temps,
toi et moi, nous avons créé des pages officielles. Tout à fait. Et donc, il faudrait que les gens qui aimeraient nous accompagner suivent ces pages-là. Tout à Il y a fait. beaucoup de pages fake, mais voilà la bonne pour ce qui me concerne. Voilà. Nous martelons que pour ce qui est de Pierre Blériot-Niémec, comme vous voyez affiché sur l'écran là, Pierre Blériot-Niémec officiel, avec les photos que vous avez devant vous, c'est sa page. Parce qu'il y a pratiquement maintenant une trentaine de pages que certains ont créées en son nom. Il n'en est rien. Voilà pourquoi il fallait faire cette précision pour moi de taille ce matin. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas arnaquer. Voilà la page de Pierre Blériot-Niémec officiel. Regardez bien, vous pouvez même filmer à la maison. Lorsque vous allez avoir affaire à un plaisantin, j'ai eu affaire à un hier, mais il a eu sa dose. Je pense que nous allons l'étaler sur ce plateau. Il joue avec le feu. Parce que... Moi, je pense qu'il faut déjà l'étaler. Non, on va mieux. Il joue avec le feu. Nous allons l'étaler. Parce que je suis sûr qu'il nous écoute. Bien sûr. Et il a voulu salir un noble monsieur avec un numéro du Maroc. Il ne sait pas que je maîtrise ce petit jeu. Quelqu'un là, il meurt de faim là en tabac. Il a un numéro de la Tunisie, il a un numéro de la Turquie, et ainsi de suite. Je connais ce jeu. Mais mal lui en a pris. Et je lui ai dit hier que je lui donne une semaine, la police va le prendre. Il m'a insulté. J'ai dit, le moment venu, tu te mettras à genoux. Tu ne vas plus m'insulter. Oui, Pierre Blériot. Oui, ben parfait. Beaucoup essayent de s'immiscer dans notre relation intime. Ouais. Voilà. À chacun d'interpréter comme... En tout cas, on reprend. Vous avez donc la page officielle Pierre Blériot-Niémec. Donc, c'est cette page-là qui est la bonne. Mais alors, la vraie, faites très attention. Il y a plein de plaisantins, des tintins là dehors, des arnaqueurs, des bandits, des voyous, des voleurs. Donc, faites très attention. Non, il faut leur parler avec ce langage-là. Vous savez, eux ne sont pas les enfants de cœur. On va repasser la parole à Pierre Blériot cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. Celui qui demande sincèrement pardon ne se lasse pas d'attendre de le recevoir. Celui qui demande sincèrement pardon ne se lasse pas d'attendre de le recevoir. Ça veut dire quoi? Parfois, en général, quelqu'un vous demande pardon et il estime que vous ne lui avez pas vite pardonné et il se braque à nouveau. Ça veut dire qu'il n'était pas sincère. Vous n'avez pas de délai à donner à ceux que vous avez offensés. Tout à fait. Ils sont libres de prendre tout le temps qu'ils veulent. Les psychologues, Bernardo parle de retentissement. Oui. Alors, le retentissement peut être très lent chez certaines personnes. Vous me demandez pardon aujourd'hui. Et encore que pour vérifier la sincérité d'un pardon, c'est dans la durée. Si je vous ai juste demandé pardon pour que vous m'acceptiez à nouveau à côté de vous, il y a de gros risques. Donc moi, je donne même le conseil de ne pas vite montrer à ceux-mêmes à qui on a pardonné qu'on leur a déjà pardonné. Vous risquez de découvrir qu'ils n'étaient pas sincères. Merci Pierre Blériot pour cette sagesse. À côté de Pierre Blériot, il est également en poste. Lui, c'est Maître Bernard Basson. Vous dites? Il n'y a plus de sucre national. Non, c'est fini. Ouais, le sucre national, c'est terminé. C'est terminé. Vous connaissez un avocat qui s'appelle sucre national? Jamais. Bonjour Bernardo. Bonjour, parfait ici. Alors, à la suite de M. Niémec, le retentissement, c'est la période pendant laquelle un individu reçoit un choc qui lui a été destiné et le digère. Donc, ce retentissement peut être beaucoup plus long ou beaucoup moins long chez certaines personnes, en fonction de la proximité que vous aviez avec la personne qui vous a offensé. Selon que vous l'aimiez plus ou moins, le retentissement peut être plus ou moins long. Merci Bernardo Basson. Aujourd'hui est la journée internationale ou mondiale de quoi? Alors, avant, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à un bébé qui a 1 an et ses parents et grands-parents sont très fans d'Espace Miné. Donc, elle s'appelle Lorena Marie Odette Niémec. Ah, Oui. c'est la famille Niémec? Non, c'est pas la famille du consultant. C'est un autre Niémec. Oui, c'est une autre Niémec. Elle a 1 an aujourd'hui. Dimanche, le partage du gâteau se fera chez ses grands-parents ici même à Yaoundé. Donc, j'ai pensé à lui faire le souhait ce matin. Très bien. Aujourd'hui, on est le 26
Et bon, il y a plusieurs journées mondiales, mais beaucoup sont, voilà. Mais je retiens la journée mondiale de lutte contre la drogue. Ah, Oui. journée mondiale de lutte contre la Tout à fait. drogue. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on a carrément des artistes qui viennent sur la place publique et vous disent la taille, la méthamphétamine, la marijuana, On fait coucou, la promotion de la drogue. carrément. Et vous voyez des enfants au lycée et au collège Le qui Kior. reprennent en cœur tout ce qui est... et même des footballeurs qui se font appeler le Kior, carrément, en sélection nationale. Vous voyez, donc des choses comme ça, je pense qu'il faudrait les bannir. Il ne faut pas oublier que dans notre État, légalement parlant, tout ce qui est trafic de drogue et autres stupéfiants est proscrit, est interdit. C'est clair. Donc les personnes qui se livrent à ce commerce et à ce jeu sont passibles de sanctions pénales. Il faut bien le préciser. Il faut le relever, la consommation de la drogue, pour ce qui est de l'État du Cameroun, est devenu un problème de plus en plus sérieux. Et parce qu'il est sérieux, il devient aussi inquiétant. Dans le cadre de ce programme, nous avons fait notre job en sensibilisant, en attirant l'attention. Vous avez maintenant des bambins de 10 ans, 11 ans, qui prennent déjà de la drogue. Parfait, ici, je peux vous faire une promesse. Oui. Je la fais à Mondo Vision. Alors, je vais quitter le plateau demain, je vais rentrer. À côté du droit du sport, je me spécialise en droit de la santé. Et je vous promets que notre Parlement va bouger. Parce que je vais produire des éléments, des articles dans lesquels je vais préciser que la drogue et autres sont des phénomènes de santé publique aujourd'hui qu'il faudrait prendre à bras le corps. Il faudrait Tout à légiférer là-dessus de manière beaucoup plus intense. Tout à Et fait. comme c'est léger pour l'instant, on se dit qu'on encourage les jeunes à la dépravation. Il faudrait que le gouvernement prenne sur lui de réaliser à quel point notre jeunesse aujourd'hui n'a plus où donner la tête parce que les jeunes sont saisis, sont appréhendés par des phénomènes qui nous viennent parfois d'ailleurs et qui nous embastillent littéralement. Il faudrait vraiment que des écrits soient produits, chiffrés et référencés à l'adresse du Parlement et du ministère de la Santé afin qu'on décide véritablement de prendre à bras le corps la question de la drogue au Cameroun. Il faut encore marteler ce matin qu'au niveau de la drogue, elle crée d'énormes dégâts au niveau de la société. On peut commencer à les énumérer jusqu'à demain matin. Moi qui suis psychologue, voilà. vous imaginez. D'énormes dégâts. imaginez. Vous avez des gens qui étaient normalement constitués. Un beau matin, tu vois celui-là, il devient zinzin, un vulgaire zozo. Et c'est tous les âges. Il marche en route, il parle seul. Alors, il commence par enlever le haut. Un autre jour, il enlève le pantalon. Un autre jour même, c'est les samsarlés. C'est la drogue. En fait, c'est l'overdose. Mais oui. Il faut rencontrer le professeur Tonnet. Il va vous expliquer les méfaits et les conséquences de la drogue dans la société. Ils sont là, on les appelle des fous. Oui, il est devenu fou, mais c'est à cause de la drogue. Des foyers ont volé en éclats parce que l'homme a commencé à fumer dur. Et il y a déjà également des femmes qui fument dur. Hein. Et bien sûr. Des femmes, Parfait, ici. des petites filles. J'ai rencontré une fille un jour, parfait, ici, avec qui j'ai échangé. Vous comprenez ce que j'entends par échanger, non? Voilà. On a causé, on s'est donné rendez-vous, on a discuté. Maintenant, on avait fini de manger au restaurant, maintenant il fallait manger. Vous voulez matérialiser. Non, il fallait manger. Tu me dis, ce sont mes mots, laisse-moi parler avec mes mots. Je vous accompagne. Maintenant, il fallait manger. Elle me dit non. Comme tu vois là, pour qu'on mange bien, il faut d'abord le renfort. Je vais te donner un truc, tu vas prendre. Il demande que ça, c'est quelle qualité? C'est quel truc? Elle me dit non, il faut d'abord prendre ça. Je prends quoi? Et ça va te mettre. Purifier. Je lui demande que ça ne va pas. Elle me dit non, ça c'est bien. Donc c'est pour dire que les jeunes filles ne sont plus faciles. On préparait le match. Oui, On préparait sauf le que je lui ai match. dit que non, vraiment, si tu veux, toi, tu prends l'avance. Moi, je t'attends au carrefour, au milieu du stade. Quand tu vas arriver, on va t'en sortir. Et à la fin du match, On verra. ne vous dis pas comment le match s'est terminé. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, tu as marqué. Alors, on rendrait également hommage à un grand lion ce matin qui nous a quittés. Hein. C'était à Gerland en 2003. 26 juin 2003. Tout à fait. C'était à Gerland. À tout de suite pour la suite.
Claudia, bonjour. Bonjour, papa, ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Minute de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Je ne sais pas, Claudia, pourquoi Blériot veut toujours te déconcentrer. Hein. Je suis dépassée. Claudia, Oui, papa. comment on appelle cette jolie robe? Est-ce qu'elle a un nom? C'est juste une robe. Elle est fleurie, simple, hein. un peu fleurie. Un peu fleurie. Une petite robe paysanne. Oui. Petite robe paysanne, avec cette chevelure Oui. et ce rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Alors, parfait, ici, Oui. avec votre permission, j'aimerais comme ça souhaiter joyeux anniversaire à deux personnes, Oui. deux amis qui sont très importants pour moi. Il s'agit tout d'abord de Yvan Modeste Nyangono. Il faut le dire, c'est pas Lingono, pas du tout. C'est mon ami, il a 1 an de plus aujourd'hui, donc mes voeux les meilleurs. Ensuite, monsieur Nicolas Amougou, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite aussi un joyeux anniversaire, bien de choses à vous. Nicolas Mougou, il est dans l'audiovisuel? Oui, tout à fait. Vous avez Qu'est-ce que compris. tu fais avec les amis tout le temps? Est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce que tu fais avec les amis hommes tout le temps? C'est à toi que je pose la question. Dans tous les cas, je vais répondre après. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés et lorsqu'elle nous retrouve, c'est pour une balade en kiosque. Claudia, que disent les journaux? À la une des informations, ce mercredi, falaise de Tchang, 6 morts et 24 blessés dans un accident de la circulation. Le quotidien Info Matin en kiosque nous renseigne ce jour que le bus de l'agence mondiale Express, parti de Bamenda pour le sud-ouest, a perdu le contrôle et termine sa course dans un dangereux ravin à son bord. 30 passagers. Les nouvelles ne sont pas très bonnes avec la nouvelle expression qui relaie la même actualité dans sa parution du jour. Au moins 5 personnes perdent la vie dans cet accident de la circulation. Les premières secondes ou alors les premières informations indexent un système de freinage défaillant. Et du sang coule encore ce matin. Cette fois-ci, c'est Boko Haram qui tue. L'œil du Sahel fait le bilan. 3 morts, 2 blessés graves et 2 enfants enlevés à Tumburu. Mercredi sanglant à Bacham, le quotidien Le Jour raconte l'histoire de Karine Tiwa. À l'aide d'une machette, elle découpe son compagnon, Dieudonné Kiapi, alors que ce dernier est dans un profond sommeil. Loin du crime, nous retrouvons le quotidien Mutation sur le satellite camerounais pour question dans l'espace. Interpellé à l'Assemblée nationale sur le programme spatial annoncé par le gouvernement, le ministre des Postes et Télécommunications répond de la page 4 à 5. Et puis, port autonome de Douala, performance au scanner. Le Messager nous indique qu'une enquête est en cours sur les états financiers de l'institution en charge de la gestion de l'espace portuaire de la métropole économique en 2023. Et voici le journal Intégration, digitalisation de la CNI et ce que le Cameroun mérite. L'information est à lire en page 4. Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics nous amène dans la forêt et la faune. La réforme qui s'impose, le focus de cette actualité à découvrir de la page 6 à 7. Reparlons de la journée internationale des veuves, le réconfort chaleureux du ministre Mbargambois à lire dans les colonnes du journal Le Témoin ce 26 juin. Gendarmerie nationale et député junior à l'école des Pandores, gouvernance presse, passe au peigne fin l'actualité de la page 8 à 9. Le Crayon Info écrit ce matin pour le Cameroun et sa politique, le DCC Vandoayolo dans les taux de ses nombreux détracteurs véreux. À l'affiche également ce jour, le minier, le journal est au MINSUP et s'intéresse à la révolution dans les métiers des mines. Jacques Femdongo fixe le cap, Nga Esther implémente. Au pavillon presse ce mercredi, le quotidien dans sa publication du jour. L'archidiocèse de Yaoundé, Jules Brice Ngaba nous informe ce matin qu'un joyau pastoral est en gestation à Zen Akoua. Je clôture avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti par des entreprises publiques. L'ABEAC milite pour une restauration rapide de la Sonara. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h.
Alors, parfois ici, nous allons replonger dans nos souvenirs en ce qui concerne le football camerounais. On se souvient qu'en 26 juin 2003, justement, l'un des meilleurs joueurs que l'on avait à l'équipe nationale a perdu la vie sur un stade de foot, le stade de Gerland de Lyon. On parle bien évidemment de Marc-Vivien Foué. Aujourd'hui aussi, c'est le 26 juin, donc on va essayer comme ça de se souvenir de lui, de ce prodige camerounais, quel est le souvenir justement que les citoyens camerounais gardent de lui. On en saura davantage aux 19h et aux 20h ce soir. Claudia, oui, parfait. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. Claudia l'a également relevé tout à l'heure. Nous allons rendre un vibrant hommage à un grand lion indomptable qui est tombé un certain 26 juin 2003. C'était au stade de Gerland, en France. Le mythique numéro 17 de l'équipe nationale, il s'appelait Marc-Vivien Foué. À l'époque, il était justement sociétaire du club Lyon en France, et c'est sur ce même stade où il faisait les merveilles, où il est tombé dans le cadre du match comptant pour la Coupe des Confédérations. C'était Cameroun contre Colombie. Marco, au beau milieu du centre du stade, s'est simplement effondré. Nous passons d'abord la parole à François Sidney dans François Sidney, c'est comme si c'était hier. Le lion, le grand lion, Marc-Vivien, était tombé. Tout à fait, Marc-Vivien Foué. Ce que je retiens de lui, c'est ce calme incommensurable qui était sa qualité. Je ne me souviens pas que Marc-Vivien un jour a fait objet d'un scandale. Non, pas du tout. Et c'est pour cela que je ne sais pas, ce que je peux dire de la mort, mais elle ne cessera jamais de nous surprendre. Donc aujourd'hui, quand je me rappelle de Marc-Vivien, et vous allez observer quelque chose parfait. Est-ce que vous avez observé que depuis que Marc est parti, c'est comme si une malédiction s'était déversée dans le milieu de terrain. Ouais. On n'a plus jamais eu une certaine bonne stabilité au niveau de notre milieu de terrain. Tout à fait. Et vous voyez que vous pouvez comprendre. Et les rumeurs nous disent que même au-delà des stades, c'est ce monsieur qui essayait autant que faire se peut d'amener cette équipe à être calme et sereine. En réalité, ce ne sont pas les rumeurs. Hein. Il n'était pas capitaine de manière officielle, mais en réalité, c'était lui le vrai capitaine. Voilà, c'est ce qu'on disait. Bon, vous savez, moi, j'aime les faits. Tout à fait. Moi, je voyais Rigobert Song avec le brassard, même quand on me disait c'est tel qui est capitaine. Bon, mais moi, je dis le capitaine, c'est celui qui a le brassard. Mais il va sans dire quand même que Marc-Vivien était incroyable. Et vous savez, parfait, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui, quand ils sont dans votre entourage, ou quand ils sont dans certaines structures, les choses sont différentes. Ouais. C'est-à-dire que par leur aura. Et on dit que ce monsieur, quand il était là, c'est pour ça que son départ a permis beaucoup de choses que je ne voudrais pas citer ici pour heurter certaines personnes. Et quand je me rappelle de lui, j'ai un autre souvenir, c'est que après son départ, j'ai reproché l'État camerounais là-dessus. On n'a pas veillé pour qu'il y ait un calme, pour qu'il y ait une cohésion dans sa famille. Parce que après ça, vous avez vu, beaucoup de choses se sont dites, beaucoup de choses sont passées, les médias ont un relais et je me suis demandé... Une grande bataille entre sa veuve et maintenant le père de Marco. Voilà. Et je me suis dit... Au sujet de l'héritage. De l'héritage. Et c'est ici une occasion pour moi de dire à ceux qui nous dirigent que lorsqu'une personne a atteint un certain seuil, vraiment, l'État, à mon avis, a la responsabilité de veiller pour qu'après lui, qu'il y ait quand même la paix dans sa famille. Très bien.
On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je me rappelle encore de cette finale, donc de cette Coupe de Confédération, parce que le Cameroun a finalement la victoire face à la Colombie, un but à 0. Je pense que c'était le but de celui qu'on appelait affectueusement Tortue Ninja. Et la finale donc qui opposait la France au Cameroun. Il y a une affiche au début du match qui était au niveau des tribunes. Grande affiche. Qu'est-ce qui était inscrit? On pouvait lire: un lion ne meurt pas. Il dort. Il ne meurt jamais. Je vous passe la parole. Oui, parfait. Ici, ce souvenir restera indélébile dans nos mémoires pour ceux qui ont connu Marc, mais pour ceux qui le connaîtront à travers nos commentaires. Le précédent François Sidney a suggéré quelque chose, mais il a freiné. Il a dit qu'il ne sait pas comment la mort est. Comme pour dire qu'il arrive que nous perdions certains membres, même dans nos familles, et que nous nous disions que mais la mort est injuste. Il y a des gens qui dérangent, il y a tel. Bon, mais c'est la mort qui fait ses choix. Elle nous arrache quelquefois les êtres qui nous sont les plus utiles, les plus sincères. Il est tombé les armes à la main, en créant une grosse consternation. Mais également, ceux qui ont atteint ce niveau-là ne s'appartiennent plus. Tout à fait. Voilà. L'État, je veux vous rassurer, l'État a fait ce qu'il pouvait. Sauf que l'État ne pouvait pas aller au-delà d'un certain nombre de choses. Tout à fait. Les batailles de famille, je vous assure, pour vous prendre simplement un exemple, il y a un très grand Betty, l'un des premiers à construire des établissements privés à Yaoundé, dont la famille s'est déchirée. Ouais. Pour qu'on l'enterre, il a fallu que son cousin, le délégué général à la Sûreté nationale, intervienne fortement pour dire que vous n'allez pas saboter ce grand monsieur de cette façon-là. Nous sommes forts quand nous sommes vivants. Tout à fait. Une fois que vous êtes tombé, je vous assure, nous qui vivons là, je dis souvent, vous ne savez pas combien de personnes s'imaginent qu'ils vont prendre votre maison après vous. Hein. Moi, je préfère te le dire comme ça. C'est-à-dire, il ne faut, si les morts pouvaient revenir et voir ce que les vivants font de leur mémoire, ils allaient nous remourir. Ils allaient emporter certains vivants. Dire que bon, comme c'est bien là-bas, allons. Donc, il y a eu beaucoup de déchirements, beaucoup de blessures familiales, au point que l'un des fils de Marc est allé en prison. Ouais. Il s'est retrouvé dans la consommation des choses que nous condamnons aujourd'hui, parce que l'encadrement n'a pas suivi. Il n'y avait plus l'encadrement. Sa pauvre veuve a été aussi traitée de tous les noms. Marie-Claire. Marie-Claire. On est même allé jusqu'à dire que c'est elle qui avait tué son mari. Bon, quand nous choisissons nos compagnons, laissez-les nous tuer parce que finalement, il faut bien que nous mourions d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que les familles ne sont pas toujours suffisamment outillées pour accompagner la veuve et l'orphelin. Mais on peut aussi dire le veuf, c'est vrai que les femmes ne meurent pas beaucoup, mais la veuve et l'orphelin. C'est pour cela que Bernardo devient aujourd'hui avocat. On lui dit qu'il est spécialement destiné à protéger la veuve et l'orphelin. Tout à fait. Petit Pays dit dans l'une de ses chansons, je chante pour les veuves et les orphelins. Merci. Hein. On passe aussi la parole à Marie-Noël Alleneux. Marie-Noël, je présume que vous avez connu Marco. Oui, voilà. C'est vrai que en 2003, lorsque l'événement se vient, j'étais encore adolescente, mais je m'en sors quand même avec quelques souvenirs de Marc-Vivien Foué. Lesquels? Je retiens de lui, ce que j'ai gardé de lui dans mon jeune âge, c'était quelqu'un de très posé, oui. Il était calme et quand je revois même ces images, maintenant que je suis grande, je confirme cela. Il y a des personnes qui ont la capacité de maîtrise de soi un peu très élevée. Marc-Vivien Foué en faisait partie.
Et quand je parle des personnes posées qui ont la maîtrise des émotions en soi, si vous permettez, hein, ça me fait penser à quelqu'un. Oui. Le régisseur de la prison de Saint-Mélima, c'est à qui je dis chaleureusement bonjour ce matin. Ah, l'acteur régisseur. Oui. C'est un homme bien, hein? Oui. Je le connais aussi. Ah bon? Je le connais trop bien aussi. Voilà, c'est un homme On bien. a cet ami en commun. Ah ouais, un homme sympathique, Non, il est trop bien. et un homme gentil, Justement. mais un homme également dans le cadre de son travail, parce que j'ai mené des petites enquêtes à son insu. On m'a également dit que c'est un monsieur qui maîtrise son administration, le régisseur de Saint-Mélima. Oui. Il maîtrise de la même manière, c'est maîtrise soi-même. Il faudrait que sa hiérarchie se souvienne de lui, hein, Ah oui. de temps en temps. Vous comprenez donc pourquoi, en parlant de Marc-Vivien Fouet, j'ai pensé à ce monsieur-là. Marc-Vivien Fouet avait la casquette de leader dans l'équipe nationale parce qu'il savait très bien résilier les gens, il savait très bien manager, il savait très bien parler aux gens, c'est-à-dire il avait des mots juste à l'endroit, il savait même Il était recadrer. simple, il n'était pas arrogant. Du tout, il n'était encombré de rien. Cet événement, je le vis exactement, j'étais dans mon village natal parce que c'était pendant la période des vacances. J'étais à Ebolzoc, dans mon Ebolzoc natal. Mon grand frère que je suis, je lui dis bonjour, rigueur. Il est allé à Esseux regarder le match. Moi, je suis restée avec les parents, donc j'ai suivi le départ. Ou alors, j'ai même envie de dire, j'ai vécu le départ de Marc-Vivien Fouet à la radio. À la radio, il y avait une confusion, si j'ai bonne mémoire, il y avait une confusion entre un but et puis son départ, il y avait... Il y avait une confusion, Oui. effectivement, parce qu'avec la voix langoureuse Oui, de Jean Lambert-Nan il disait et toujours la vérité. Madeleine Sopicotor. Voilà. Oui, En fait, vous avez suivi à la radio. radio. C'était moins émouvant. Moi, je regardais à la télé. Toi, tu étais ici, moi, j'étais à Yaoundé. j'étais à Ebolzo. Un peu plus loin, quand même. Un peu plus loin. En Donc, il n'y fait- avait pas de télévision. En là-bas, fait, avait même pas il y a de eu publicité. une image. Oui. Parce que Marco tombe, personne ne pouvait s'imaginer que c'est le pire. Les joueurs tombent. Les joueurs tombent souvent. Les joueurs tombent souvent. Après, on les soigne rapidement, les reviennent sur le terrain. Bon, on savait que c'était ça. Mais il y a donc une image qui est passée. Et on a montré ses yeux. Je ne voudrais pas qu'on nous montre cette image-là. Et Jean Lambert, le grand frère Jean Lambert, non, qui commentait le match et Quelle qui s'exclame. Oui. Quelle Quelle image! image. Marcelo ne fait pas cela. Et cela, ça commence à attirer votre attention. Justement. On commence, mais on n'a plus l'image là. L'image est passée. L'image est passée. On va dire, mais c'est comme C'est quelque chose qui que se passe. Jean Lambert l'avait déjà. Jean Lambert l'avait dit. Oui. Quelle image! Oh non, Marco, pas ça. Pas ça. Je dis, j'étais encore petite, mais j'ai gardé cela sans l'avoir vécu en direct. J'ai gardé. Et que dit gardé des cela. obsèques de Marc-Vivien Fouet au Cameroun? Je ne peux pas me prononcer parce que, comme je le dis déjà, j'étais encore au petite village. et j'étais au village. Maintenant, la suite des événements, je n'ai Bon, pas... nous qui étions dans Yaoundé, on va se dire ça. Mais pour néanmoins, citer. avec les archives, on retient que sa veuve a beaucoup subi. A beaucoup subi. Ça me fait penser à ce que les veuves subissent au quotidien à Esseux. On célébrait hier les veuves. C'était la journée dédiée à la femme veuve. Oui, ma maman y était. Je voudrais vous épargner de certains commentaires, détails même. Mais les veuves subissent beaucoup après le départ de leurs époux. Il faudrait bien que le gouvernement trouve des mesures pour remédier à cela. Merci, Marie-Noël. Bernardo, Pierre Blériot a fait allusion tout à l'heure aux obsèques. Est-ce qu'il était là? Qui ont été... Il était en Gambie. qui se sont tenus à Yaoundé. Il faut dire, c'était des obsèques, on ne pouvait pas envier.
les obsèques d'un grand chef d'État. Nous avons eu la présence à l'époque du président de la Fédération internationale de football association. Le très charismatique. Sepp Blatter. Sepp Blatter a fait le déplacement. Et l'une des rares fois également où nous avons vu le président de la République, Paul Biya, à la messe de Requiem du côté de la cathédrale avec un orateur hors norme qui était là pour l'homélie, Monseigneur Akonga Isomba. Oui, parfait. Ici, contrairement à ce que tu me dis, je n'étais plus en Gambie. Tu étais déjà à Yaoundé. J'étais déjà à Yaoundé. Tu avais retrouvé la civilisation. D'ailleurs, le deuil avait été retransmis à la télévision. C'était en direct. Bien dire. Donc, moi j'ai regardé le match ce jour-là. Et après, quelle image, il avait dit, je n'aimerais pas croire ça pour sa femme et ses enfants. Ouais. On avait très On bien t'a regardé raconté, la télé. tu as- J'ai vu. On connaît ton âge. J'étais avec. Tu sais, il faut qu'il était pas loin. On est peut-être sur une page triste. Mais non, on connaît ton âge. Je n'ai pas- Parce que un enfant qui était né en 83 essayait de nous raconter la Coupe du Monde 82. Et son père ne faisait que nous cogner que non. Ne parle pas de ça. N'oublie pas. Donc, On comprend donc que l'enfant était débuté par 74. parce qu'il parle, il dit, papa, ce jour-là, Allez-y, Bernardo. Sauf que parfait ici, honnêtement, moi j'avais regardé le match, j'ai bien vu quand les yeux ont conduisé l'image, j'ai très bien. Mais- C'était une image Ouais, insoutenable. particulièrement difficile. Alors moi je retiens juste trois choses. La Oui. première c'est le caractère leader de son. Tout à Maintenant fait. pour les personnes au Cameroun qui connaissent le football de manière profonde, souligné profonde, on a vu que c'est Foé, Eto'o et Aboubakar Vincent. C'est-à-dire ceux qui comprennent de quoi je parle. Et je pense que Foé a été un peu meilleur que les deux en termes de leadership, en termes de capacité, de domination, en termes de propension à être moins contesté par les autres. Je pense que Foé a été un peu au-dessus. Maintenant, le second aspect, c'est la question des familles. Parfait ici. Je voudrais pas dire que il a tout mal fait de ce côté-là, mais il faudrait que nous, les hommes, nous apprenions à préparer la succession. Dès qu'on commence à avoir de l'argent, il faut déjà penser à ce qui pourrait arriver. Non, Parce le que la problème, c'est mort que donne Foué pas de était rendez-vous. encore jeune. Hein. Non, mais est-ce que Il c'est tombe pas à le problème? 27 ans. Je ne le blâme pas. Il tombe à 27 ans. À quel âge il devait commencer à préparer la Parce que ici, succession? nous les vivants, Bon, s'il avait quand même 60 ans. nous les non, vivants, même 40. Moi ou même 40. Non, moi je dis même que nous les vivants, parfait ici, Mm. nous devons apprendre des expériences de ceux qui nous ont précédés. Mm. Si à l'époque, on disait qu'à 27 ans, on ne doit pas s'inquiéter. Voyant un tel cas aujourd'hui, on peut donc tirer une sagesse en disant qu'il n'y a plus d'âge pour préparer certaines choses. Il faut donc commencer le plus tôt possible. Voilà ce que je veux dire. Mais moi, Donc, je ne Bernardo, le blâme je pas. vous coupe pas. Maintenant, pour les familles africaines, on connaît la chanson avec les veuves qui souffrent le martyre, les orphelins pareillement. C'est très très difficile. Je ne voudrais même pas en parler, mais je sais quand même comment ça peut être difficile. Troisième aspect. Foué avait commencé à construire un complexe Tout du côté à de la... fait. Vous savez que j'ai un Qu'est parent. devenu le complexe Marc-Vivien Foué? Aujourd'hui, Du c'est côté des transformé. Bitings. Aujourd'hui, il y a Précisément, l'espace du bas Maïtio. qui est un commissariat de police et l'espace du haut, il y a une nouvelle école de santé qui s'y est. Ah bon? Oui, parce que j'y vais tout le temps. Faut savoir Dans que- le complexe. Maman, C'est ce il qu'est est devenu lié le à la complexe. Maïtio Bitin. Je voudrais rendre hommage à Jean-Alain Boumson, parfait ici. Jean-Alain Boumson, que vous connaissez très bien, est le seul footballeur camerounais que j'ai vu depuis 2003 qui va déposer une gerbe de fleurs tous les 26 juin à la Maïtio Bitin. Je dis bien, il y va chaque année pour déposer un bouquet de fleurs. Certains y vont, d'autres pas. Mais lui, je dis, Systématiquement. il va systématiquement. Lui, au moins, il pense à son Le frère. problème, c'est que puisqu'on fait allusion à cet aspect des choses, Ouais. Ça tombait là, bien, qu'est-ce hein. que nous n'avons pas entendu comme promesse lorsque Marco est mort, que ce soit les grands joueurs camerounais de cette époque qui ont pris l'engagement d'accompagner la veuve, d'accompagner les enfants, de soutenir la famille, ainsi de suite. On a même vu certains à l'international, par exemple, mais on m'a dit que lui l'a quand même fait de temps en temps. Thierry Henry. On m'a dit que Thierry Henry, de temps en temps, il a apporté sa contribution. Mais la majorité des grands joueurs camerounais qui étaient en larmes, je ne sais pas si c'était les larmes au crocodile, et qui ont pris des engagements, tous ont pris la poudre d'escampette. La- Non, ici, là, les j'ai- promesses humaines n'engagent que ceux qui y croient. Non, Ce n'est pas la politique. Non, parfait. Je passe un message. Oui, aux Blériot. orphelins. Le jour où on met en terre votre père ou votre mère,
N'écoutez surtout pas les tontons qui vous disent tu peux désormais compter sur nous. Tout à fait. Jamais de la vie. Parce que c'est pour que vous vous sépariez bien le jour du deuil. Mais n'essayez pas de compter sur eux. Les orphelins qui nous écoutent le savent. Très bien. Voilà. Et moi, je dis souvent à mon fils, je dis souvent, Gassam, toi voilà qui grandit là. 6 mois, je ferme les yeux maintenant là. Heureusement qu'avec mes frères, j'ai de très bons rapports. Mais pour les autres cousins qui vont faire attention, parce qu'ils vont dire au jour du deuil, on va t'aider et autres. Ne compte pas sur eux. Il faut préparer l'avenir pour ses propres enfants. Sidney veut reprendre la parole. Non, juste pour dire, tout à l'heure, Bernardo est en train de dire que vraiment, il faut qu'on tire les leçons des expériences que nous avons. Je suis d'accord. Mais sauf que je voulais lui dire que parfois, de votre vivant, vous arrangez des choses. Ouais. Mais après votre mort, les gens vont contester tout. On a tout vu. Ça arrive. Voilà. On est au tribunal. Oui. Donc, vous voyez que, en fin de compte, Vous vous arrangez même quoi? Quand tu meurs là, les gens commencent à dire que tout ce que tu as dit là est faux. Tout à fait, ne réfléchissez même pas bien. Et que quand ta femme t'avait manipulé, c'est faux. à un moment même donné, on se pose la question de savoir à quoi c'est un testament. Sauf Mais que vous êtes avocat, vous savez que c'est la première difficulté à laquelle fait face l'avocat. On dit qu'on ne veut même pas écouter. Il y en avait bu le jour là. Dans les trucs là, tu lui avais fait l'amour. C'est pour ça qu'il a écouté. C'est irrecevable. De toutes les façons, ce matin, nous voulions rendre ce vibrant hommage à ce grand lion qui est tombé avec justement cette affiche qui revient dans ma mémoire. Un lion ne meurt jamais, il dort. De toutes les façons, le numéro 17 est resté mythique dans nos mémoires. Il faut également dire que du côté de la France, ils ont déjà un prix, le prix Marc-Vivien Fouet, qui est décerné à chaque grand joueur, à un grand joueur meilleur joueur de la chaque, saison de championnat année. français. Donc c'est un tout petit peu cela. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau lorsque nous parlions tout à l'heure de l'épouse, la veuve de Marc-Vivien Fouet. Nous avons dit Marie-Claire, non, c'est Marie-Louise. Marie-Louise Fouet, à qui nous disons d'ailleurs bonjour ce matin et surtout beaucoup de courage. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Alors, parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une affaire de famille qui s'éclate encore. Alors, une dame est mariée à un haut responsable de la République. Très haut dans la République. La dame s'attache naturellement à les services d'un prêtre de l'église catholique romaine depuis de longues années, qui vient souvent faire des prières pour le couple et pour les enfants. Sauf que depuis quelques années, le prêtre en question a commencé à entretenir une relation sexuelle avec l'épouse de cette personnalité-là. Incroyable. Au point où, le prêtre qui vient souvent faire les prières à la maison. Au point où le monsieur constatait que des sommes importantes disparaissaient de la maison. Et finalement, avec ses contacts, parce qu'il est assez puissant, faut-il le dire, il a commencé à enquêter et il s'est rendu compte que son épouse donnait beaucoup d'argent au prêtre, mais surtout a construit toute une maison au prêtre dans cette république. À côté de cela, le monsieur s'est plaint, il a fait savoir que ça le dérangeait
Et aujourd'hui, il se plaint davantage parce que après avoir pris sa femme, le prêtre aujourd'hui entretient des relations sexuelles avec sa fille. Oh là là. La fille du monsieur, de la même haute personnalité. Oui. Donc, Seigneur Jesus. cette personne se demande si on devrait faire encore confiance à ces gens, puisque depuis quelque temps, les charlatans trompent des gens, trompent des épouses. Les pasteurs des églises de réveil trompent des épouses. Maintenant, si c'est l'église catholique également se mêle à ça, finalement, il ne sait plus où Donc, donner. celui-là, c'est à l'église catholique. Catholique romaine. Romaine. Oui, un prêtre catholique romaine. Donc, il a une relation quasiment formelle avec la femme. Il cache au monsieur, mais le monsieur, il est au courant. Vous imaginez que vu son statut, c'est pas ce qui est le plus compliqué à déterminer. Donc, il ne sait quoi faire. Il a quand même voulu ce matin qu'on en parle parce qu'il est sur le point de prendre certainement une mesure drastique. Aïe. Au nom de Dieu, on finit par faire les mamas satan. Il mettait le Saint-Esprit. Je vais commencer par François Sidney. François Sidney, c'est une histoire un peu compliquée, bizarre. Je n'aimerais pas être à la place de cette haute personnalité. Votre commentaire? Oui, ça tombe bien parce que là, il faut que je révèle un autre titre que j'ai, c'est que je suis aussi un homme de Dieu. Vous êtes pasteur? Pasteur. Ah. Mais je suis un enseignant des Saintes Écritures. Vous voyez un peu? Parce que chez nous, vous voyez, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des anciens. Moi, j'enseigne. Et je voudrais dire que, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens contestent même la Bible. Au point où les Africains vont même jusqu'à dire que cette histoire a détériorisé nos mœurs, c'est-à-dire qu'a détruit nos mœurs. Parce que les gens estiment que c'est à cause de la Bible que beaucoup de gens ne sont plus traditionnalistes. Quelque part, c'est pas faux, hein. Mais sauf que vous allez remarquer une chose, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, tout ce que vous allez trouver à l'intérieur, c'est que ces livres vous parlent de la bonne conduite. C'est-à-dire que, et il est inacceptable, c'est-à-dire que il est inacceptable de voir un pasteur, ici il s'agit d'un prêtre qui pose des actes comme ça. C'est inacceptable. Et moi je voulais dire une chose. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est un homme de Dieu, avoir une relation très proche avec le sexe opposé, ne lui faites pas confiance. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai. Parce que, moi, je vais vous dire une chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de voir un homme de Dieu avoir des rapports très proches avec le même sexe? Est-ce que ça nous inquiète pas aussi? Non, nous sommes des Africains. Est-ce que nous sommes des Africains? Il n'y a pas ça chez nous. Ça, c'est des Attends, vous êtes dans la télé, hein? Non, je vous dis que je parle parfait ici. Il n'y a pas quoi? Non, Laisse ça. je suis en train de parler de quoi? Je parle de nos coutumes. Oui, bien sûr. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, Même les au village, il y a déjà ça. Non, c'est que je ne sais pas. Après, la vidéo a même été virale sur les réseaux sociaux. Dans une brousse, quand on les a attrapés, le gars commence à parler, il parlait petit. Il dit, Aïna Boma Fala. Tu avais pas vu la vidéo là? Non, je n'avais pas. C'était dans un village. Quand je dis qu'il n'y a pas ça chez nous, c'est pas que je suis en train de dire qu'au Cameroun, il n'y a pas peut-être des homosexuels. Vous comprenez? Mais je veux dire que dans nos mœurs, dans nos comportements, depuis nos ancêtres, ça n'existe pas. Donc ici, je voudrais plutôt parler de ce cas qui est pour moi très grave. C'est-à-dire qu'un prêtre qui commence à faire des prières, vous-même vous savez que même l'adultère est puni par Dieu. C'est ce que la Bible dit. Je me demande si ce prêtre utilise la même Bible. Hein? La fornication. Et plus loin, il va même prendre la fille de cette dame qu'il détourne. Donc, en réalité, ce monsieur est en train de détruire le foyer et la vie de ce commis de l'État. Donc, moi, je dis, c'est vraiment inacceptable. Alors, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Ou alors que le monsieur remette sa vie à Dieu? Quelle vie à Dieu? Face à une situation comme celle-là. Il fait alors comment? Il va voir le diable? Non, moi, je pense que... Il doit chercher à tuer le prêtre? Vous savez, pas faire... Non, répondez à la question. Moi, je veux une solution. Non, moi... Personnellement, vous comprenez, ce que je n'accepte pas, c'est l'infidélité de la femme.
Moi, je le dis, ça c'est un principe parce que la femme a des vertus sacrées. Je parle de la femme. Vous comprenez ça très bien. Maintenant, il y a une autre chose sur moi, c'est que la relation entre un homme et une femme, je ne veux jamais donner mon point de vue. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais... Tu as dit que tu enseignes la parole de Dieu, non? Tout à fait. Qu'est-ce que Dieu demande de faire pour un tel homme? Pour un tel homme? Non, mais la Bible dit pardonner aussi. Comment? Non. C'est dit la Bible. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 5, je prends... décrit cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je peux prendre... Je prends une métaphore. D'accord? Il y a une dame qui avait été arrêtée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers le Christ. D'accord? Et les gens ont dit au Christ, qu'est-ce que... les gens ont d'abord rappelé la parole au Christ pour lui dire que la loi de Moïse dit qu'on doit lapider cette femme. Le Christ leur a donné une réponse que je ne peux jamais oublier. Celui qui n'a jamais commis de faute. Vous prenez, monsieur le pasteur, vous prenez le mauvais enseignement, c'est pas parfait, permet. Hein? Allez-y, Blériot. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Oui. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement. D'accord. Je donne un Cela signifie qu'il faut tuer le non, prêtre. Il faut le tuer. non. Non, moi je veux commenter la Bible. Non, ça fait... Voilà. ça- Je voudrais tuer. Non, je voudrais être sérieux pour dire... La Bible n'est pas sérieuse. Tu vas être plus sérieux que Non, il faut contextualiser. Et dire quoi? Et dire que... Il ne faut pas le tuer. Non. Quand on dit ça, c'est... Il faut le livrer à Satan pour la destruction de la chair, pour qu'au jour du jugement, au moins l'esprit soit Mais sauvé. c'est pas le tuer. C'est ça le tuer. C'est l'excommunier de l'église. Non. Écoutez. Quand tu livres à Satan, c'est excommunié. L'excommunier, te chasser de l'église. Non. Les deux moments sont dits. Livré à Satan, parce que vous êtes enseignant, maintenant, dans les 5 dons de l'Église, ceux qui sont chargés de le livrer à Satan savent quel est le rituel qu'il faut faire. Il faut demander à Satan de le prendre. Il doit même, et je vais vous dire qu'on l'a fait cela à un pasteur chez nous. Pendant qu'il prêchait, Oui. le tonnerre a fendu d'abord sa Bible. La foudre a fendu sa Bible en deux pour lui montrer que tu ne dois pas tenir un tel truc. Ensuite, elle l'a fendu lui-même. Oh là là. Oui, faut le livrer à Satan. C'était violent. Oui, un homme de Dieu qui pose des actes aussi odieux. Vous entrez avec la casquette d'homme de Dieu dans la maison de quelqu'un. Vous lui prenez sa femme. Après, lui avoir pris sa femme, vous lui prenez sa fille. Voilà. Depuis Exode, il est demandé de livrer cet homme à Satan pour la destruction de Un sa chair. l'excommuniant. Pourquoi? Pourquoi sa chair n'est pas détruite. Une minute, Oui, une minute pour dire que lorsqu'on l'excommunie par faire ici, vous comprenez un peu, il n'est plus sous la protection de Dieu. Là, il est livré à Satan. Voilà l'explication de la parole à ce niveau-là. Il est livré et Satan va donc le gérer. Et Satan peut le gérer jusqu'à le tuer, si vous voulez. Merci. Passons la parole à Marie-Noël Alleneux. Marie-Noël, c'est bien parce que vous êtes une femme. Est-ce que vous voyez alors ce que les femmes peuvent faire? Ton mari, on insiste, hein, une haute personnalité de la République, te fait confiance d'amener un prêtre à la maison. Et je me dis même que le prêtre l'a même imposé, mais sont les mains au mari. Au mari, est-ce que vous voyez un peu l'image? Le prêtre là, il imposait aussi les mains au mari. Entre-temps, ta femme... Vous savez comment les bêtises appellent le prêtre? La femme là va avec ce fameux prêtre. Comme si cela ne suffisait pas. Il attrape même aussi la fille du monsieur. Votre réaction? Parfait. Ici, il faut relever que je suis jeûnée. Je suis jeûnée pour être femme.
C'est pas évident, mais je vais le faire. Je tire tout de suite à boulet rouge sur la dame, parce que la femme est une vitrine de la société. Et il y a donc des légèretés qu'on doit se refuser ou de faire ou de commettre. Donc, quel que soit le niveau de la tentation, je voudrais le dire ici, que la femme soit capable de garder sa lucidité, quel que soit le degré de séduction qu'elle subirait en face. La dame a été fragilisée quelque part. Maintenant... Ce n'est même pas sûr que le prêtre l'est même beau. On ne sait pas. C'est un sorcier. N'est-ce pas que... moi, je suis catholique romaine. N'est-ce pas que je sais de l'enseignement dans cette église ou de cette église que le prêtre est interdit de faire... C'est ce qu'on dit. Il ne doit même pas se marier. Ils appellent cela le vœu de chasteté. Voilà. Ça a une appellation. Et quand vous voyez comment on dit ça? Consacré. On les consacre là. Mais c'est là où ils prennent souvent ce vœu. Ils sont couchés, on appelle Santa Maria. Voilà. Oh la alors qu'ils sont dans un grand théâtre. Un film, c'est pas un semblant carrément poussé. Maintenant, ce prêtre qui se lève aujourd'hui et commet ces atrocités, je vais qualifier ça d'abomination. François Sidney a peur des mots. Je suis d'accord avec M. Niemek. La Bible est claire. La Bible, c'est un roman. Oui, la Bible, c'est un roman. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble. Ce n'est pas Dieu qui s'est assis. Il a rédigé la Bible. C'est ceux qui ont d'une manière ou d'une autre vécu Dieu, soit de façon directe ou plus proche, qui se sont assis. C'est pour ça qu'on a cet ensemble de livres. On a Jean, on a. Donc, chacun a son... on ne peut pas lire... On peut lire, parfait, ici, la même œuvre, vous et moi, mais on n'aura pas la même appréhension de ce qui est écrit dans du contenu de cette œuvre-là. C'est la même chose avec la Bible. Nous la lisons tous, mais nous n'avons pas la même compréhension. Je suis d'accord avec Blériot qu'il faut sanctionner. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il a dit tuer, hein? Mais les mots en français ont leur sens. Tuer, c'est tuer. Tuer, c'est tuer. Il faut le tuer. Lorsqu'on le livre à Satan, c'est pour faire quoi? Il faut le tuer. Bon, ce n'est pas nous, ce n'est pas la personne de Niemek ou moi, ou encore moins vous qui va le tuer, ou cette personnalité-là. L'acte commis par le prêtre est inacceptable. Inacceptable. C'est très désastreux, c'est honteux. Alors, Bernardo Basson, est-ce que ce ne sont pas ce genre d'actes qui font justement en sorte que de plus en plus, que bon nombre de nos prêtres puissent perdre leur crédibilité et partant, la religion puisse justement basculer? Avant, je voudrais peut-être apporter une précision à ce qu'a dit madame. C'est vrai, honnêtement, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas chrétien, je ne sais pas grand-chose de la chrétienté, mais j'ai un fils qui est séminariste en Espagne et des fois on discute, il s'appelle Oyono Brice. Et il me dit souvent qu'en fonction des congrégations et des organisations, les vœux diffèrent. Que pour certains, ils font vœux de chasteté. Pour d'autres, ils ne font que vœux de célibat. Donc ils ne se marieront pas, ils resteront célibataires, mais ils ne font pas vœu de chasteté. Non. C'est ça. C'est un catholique qui nous écoute, c'est que je me trompe. Oui, j'étais encore un grand trouble dans nos mémoires. Non, attendez, ne passons pas vite comme ça, c'est très important. Parce que les mots ont un sens. J'ai eu un patron qui me l'avait dit, les mots ont un sens. Quand vous dites vœu de célibat, ça veut dire que je ne dois pas me marier, mais je peux aller avec les femmes. Non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire quoi? Malheureusement, parce que du point de vue de l'exégèse, si c'est l'explication qu'il a voulu te donner, il s'est trompé ou il a menti. Puisque l'impudicité, c'est-à-dire toute relation hors mariage, est interdite par la Bible. D'accord. Celui qui fait le vœu de célibat, fait donc aussi le vœu de chasteté. Ça veut donc dire seulement un vœu de chasteté. Si tu es célibataire, non, ça veut dire accepter. Non, j'ai dit le vœu de... Non, les prêtres utilisent cette entourloupe-là
utilisait déjà cet faut le entourloupe dire. pour dire que dans telle congrégation, Oui. chez nous les Lazaristes, Oui. on fait seulement le vœu de ceci, chez tel on fait seulement le vœu de... Non. Alors, c'était pour dire que j'ai suivi ça comme information. Je ne sais pas, je connais pas le contenu. Comme je dis bien, si je dis une bêtise, qu'un catholique me corrige là, parce que Mais c'est leur une bonne religion. information. Mais j'ai deux choses ici à dire parfois. Ici, chez nous, les juristes, vous savez, lorsqu'une infraction se pose, c'est pour faire un parallèle, il y a des circonstances aggravantes. Lorsqu'un professionnel de la chose commet une infraction, alors que c'est lui qui est censé garantir la réalité sociale en question, il est plus dur. passible d'une sanction doublée. Tout à Exemple, fait. si vous achetez un terrain par devant un notaire, et que le notaire, justement, Celui qui vous a floué. crée une entourloupe ou crée une fraude autour de l'opération de vente, il est doublement sanctionné parce qu'il est professionnel de la matière. Vous voyez un peu. Donc, puisque le prêtre est censé guérir les âmes, est censé accompagner les âmes et éduquer, en principe, si le monsieur voudrait, il pourrait éventuellement aller se plaindre auprès, je sais pas, de la confrérie ou tout ce que vous voulez à laquelle appartient le prêtre. Et là-bas, on devrait, si on applique les canons religieux, je me Oui, dis, bien sûr. appliquer Oui, une c'est- sanction le droit canon, rigoureuse le droit. sur le prêtre parce que c'est bien sûr ce que leur canon dispose. La seconde chose, c'est que parfait ici, et là je rentre encore dans la mission de ce qu'on appelle la foi ou la religion. Moi, tout le monde sait que je suis traditionnaliste. Mais à la vérité, je pense, j'ai souvent pensé, voilà donc pourquoi je suis contre les ordres des Occidentaux, je pense, et on peut me corriger, que l'objectif d'un travail spirituel ou d'un travail ésotérique mystique est l'abaissement des plaisirs de la chair pour l'élévation de la puissance de l'esprit. Il est important qu'à terme, l'esprit domine sur la matière et que certains plaisirs soient reculés parce que le plaisir poussé crée le vice poussé. Donc si un prêtre qui a autant d'années de travail, autant d'années de développement, c'est vrai que de certains actes, il faut quand même questionner certaines choses. Et qui a autant d'appétit sexuel. Voilà. Faut questionner. Et si- Les parce que- femmes déjà. Parfait, ici, peut-être Il a un grand appétit, hein. il y a même des ordres qui commencent à initier par la Kundalini, comme chez les gnostiques. Ils commencent à initier par le dragon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on vous apprend à dominer le plaisir sexuel parce qu'on dit que l'homme qui ne contrôle pas son sexe ne contrôle pas sa vie. Et je pense donc que si cela font ce vœu, c'est pour être justement un peu moins attiré par ces plaisirs parce qu'on sait très bien que les plaisirs de la chair détruisent littéralement l'homme à terme. Donc parfait ici pour moi, que ces églises fassent leur mue, qu'elles se réforment et qu'elles décident de rester dans le Très bon bien. enseignement parce qu'aujourd'hui il y a trop de dégâts. Si les malades détruisent les familles vont chez les pasteurs des églises de réveil qui aussi les détruisent avec leurs mensonges permanents. On va maintenant chez les prêtres qui eux aussi détruisent les familles en couchant avec les femmes et les Merci filles. bien. Finalement, on sait plus que c'est. En tout cas, venez dans le MOC, nous on va vous aider. Ce n'est pas sain chez nous, mais Nous allons nous, on peut lire quand même vous aider. Ça, c'est- quelques messages. Bonjour les démineurs. Ils vont jusqu'à prendre les veuves et confisquer les biens. D'où simplement ces gens ne sont pas au service de Dieu, mais pour leurs propres intérêts. C'est Patrick Essama qui envoie le message. Autre préoccupation, nous irons... Alors, nous prenons dans celui-ci. Bonjour à votre panel. Je suis vraiment dépassé. Je suis catholique et ça me fait honte. Mais bon, tous ne sont pas comme ça. D'accord. Autre préoccupation ce jour, allons au 240. C'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau de l'air. Je souhaite bon vent au sucre national. Marie-Louise Fouet, quand Marc Vivien vivait, tous ces gens venaient chez moi. Où sont les amis de mon mari? Où sont les frères de papa? Où est ma famille? Ah, on les voit toujours quand le soleil brille. Longa. Pour la dénonciation aujourd'hui, ils sont nombreux, ces hommes dits de Dieu qui posent des actes odieux. Ce sont les actes pareils qui m'ont éloigné des églises et de ces bonbons pasteurs et prêtres. Jules Hervé Fomot depuis Bata, en Guinée équatoriale. Autre message, allons au 200... J'ai voulu prendre le 213, hein? Il m'a échappé. Bonjour Perfecto. Par rapport à l'histoire du jour, moi je ne fais plus confiance aux prêtres dans cette république. Ces gens-là sont devenus ils sont devenus des homosexuels. Disons que tous ne sont pas comme des homosexuels. Une de mes amies m'avait amené dans son église catholique. J'ai fait quelques mois et je suis même entré dans la chorale. Le prêtre a pris mon numéro et un jour il m'a écrit et il m'a dit que je lui plais et qu'il aimerait avoir une relation
un peu plus approfondie avec moi. J'étais scandalisé. Bonne émission à vous. J'aime beaucoup l'émission. C'est Diego depuis Douala. Attends, Diego là est homme ou bien femme? Homme, puisqu'il t'a des questions. Poser les bases. Incroyable. Moi, j'ai cru que c'était une femme. On va déduire pour le niveau de l'homosexualité. Il a d'abord plein de bilingues. Allons au plus 49. C'est l'Allemagne. Dans un pays qui a tout perdu, respect, éducation, amour du prochain, vous vous attendez à quoi? Le prêtre est aussi un homme. Je ne cautionne pas l'acte, mais c'est ça le Cameroun. 42 ans au pouvoir. Est-ce que c'est 42 ans qui font en sorte que le prêtre vienne arracher ma femme et parte aussi avec ma fille, menace même de prendre ma petite fille? Encore que le prêtre catholique, lui, il appartient à Rome. Parfait, moi j'insiste encore à dire ici, chaque matin, quand les hommes se réveillent, ils doivent prendre 15 minutes pour avoir peur de la femme. Parce que la femme est la petite sœur aînée de Satan. Allons au 213. Satan, vous savez qui le suit directement. Le 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Pour la dénonciation, moi personnellement, je ne suis pas chrétien, mais s'il y a une branche dans le christianisme qui maîtrise vraiment les enseignements bibliques et suit... et enseigne la vraie parole de Dieu, c'est le catholicisme. Les autres branches telles que le presbytère, le protestantisme, les témoins de Jéhovah sont tous des comédiens et des guignols. Non, c'est quand même excessif. Et il se trompe même là. Le monsieur dans la dénonciation a livré sa femme lui-même entre les mains du loup. Il ne savait pas que, en ce qui concerne un couple marié, un adage dit, si un autre homme contrôle ta femme, il va contrôler ton foyer et ta famille. Et il faut aussi savoir que ces prêtres sont des faf. Ils ont une maîtrise de bombardement de Kosovo. Ce n'est pas vrai, hein, dans les histoires. Un autre adage de mon village dit qu'un foyer est stable quand le lit bouge. Apparemment, le prêtre a plutôt cassé le lit de ce couple. Au type de l'Algérie ici. Mais quand le prêtre l'a imposé les mains sur le papa... Il termine en disant, notre conseil ce matin aux gens qui aiment livrer leurs femmes aux prêtres et aux pasteurs, c'est qu'ils doivent savoir que tant qu'un autre homme contrôle votre femme, il va contrôler votre famille. Je pense que ça mérite quand même une réflexion. Hein? Bien sûr. Autre message ce jour, toujours le plus 49, c'est l'Allemagne. Parfait, s'il te plaît, je veux le contact de qui? Je vois le contact de YE. Je vois ici Pierre Yemek. D'abord, c'est même pas Pierre Yemek, c'est Pierre Yemek. S'il vous plaît, j'ai une dénonciation qui me dérange. D'accord. Autre message ce jour. Alors, quand vous envoyez un long message comme ça, vous pensez que vous êtes seul? Je vais lire le peu que je pourrais lire. Hein. Bonjour, une fois de plus au panel. J'aimerais intervenir sur l'histoire du jour en disant que il est même déjà une grosse fatalité de penser que chacun a sa façon à lui de comprendre la Bible. En fait, ce que la dame a appelé roman, parce que regorgeant plusieurs livres, vise spirituellement un même objectif, celui de permettre aux hommes de parvenir à une vie saine à travers tout ce qui pourrait être considéré comme étant positif dans le déroulement de notre quotidien. Il faudrait plutôt se poser quelques questions au-delà du mal qu'on subirait selon les attentes de la Bible dans son parachèvement. Quelle est la meilleure façon de prier Dieu lorsque nous sommes persécutés selon la Bible, tout en restant humains? Quelle est l'attitude à indiquer à ce monsieur face à cette terrible histoire afin qu'il garde sa personnalité puisqu'il est une haute personnalité du pays? Emmanuel Fouda de Douala, merci encore à vous tous. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateurs et aux autres intellectuels sur le plateau. Beaucoup de personnes sont encore en vie parce que la loi les protège. Sinon, ce monsieur qui se prétend prêtre ne mérite même pas la prison. Reste à savoir s'il ne le fait pas avec d'autres familles. Achille et Yabi depuis Douala. Autre préoccupation ce jour. Bonjour le plateau des plateaux. Très belle émission, mais parfait. Pourquoi les saints des sœurs tombent? C'est parce que les prêtres les mourent bien. C'est Théophile Ndokoti.
C'est un fait, tu n'es pas sérieux. D'abord, moi je comprends pas ces expressions. Hein. C'est quoi Mougou et tout ça? Ah bon? Les prêtres, les mougou bien. Donc, C'est un verbe ou bien? Parfait, c'est moi j'ai une question depuis qui me taraude là. Oui. Quand le prêtre là imposait les mains sur le monsieur et sur la dame là, Oui. donc il mettait les doigts sur leur tête là. Ces doigts là faisaient même quoi d'abord c'est pour- avant de venir se poser là? Il met souvent ses doigts là où? Il mange. Donc je c'est parfait ça. ainsi qu'à tout ton panel, vraiment que Dieu continue à vous donner la force et le courage de nous donner toujours la bonne humeur, comme vous l'avez toujours fait. Concernant la thématique de ce matin, moi je pense que cet homme de Dieu doit être banni de l'église catholique. Je pense qu'il n'est pas à son premier forfait. Bonne journée à vous, c'est Noé et depuis le quartier Mvogada. Je te pose quand même une question à Bernardo. Oui. L'histoire, c'est à Yaoundé, c'est un prêtre de l'archidiocèse? Je ne peux pas répondre. Ah, d'accord. Parce que je voulais attirer l'attention Parce que honnêtement, de l'archevêque. si je donne un seul indice, vous allez savoir de qui il s'agit. Ah Donc bon? je préfère ne pas répondre. Oui. Peut-être même que c'est un grand Mais prêtre. je vous hein. dirai en Ça off. point. Je vous Ah dirai bon, en vous off allez me derrière dire. les caméras. Oui. Il faudrait que, si c'est l'archidiocèse de Yaoundé, que Monseigneur Jean Barga s'occupe de lui. Ouais, soit saisi. Ouais. Mais il ne va pas s'occuper comme ça. Il faudrait que le plaignant aille le rencontrer. Ça ou- fait honte, ou hein, Bernardo. introduise un acte. Vous dites que c'est une haute personnalité. Je ne sais pas si dans la procédure on s'auto-saisit, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même un acte qui devrait saisir Et la comme hiérarchie. quelqu'un a écrit là ecclésiastique. tout à l'heure, si le prêtre a fait ça dans cette famille, c'est sûr qu'il est coutumier. Et Bien sûr. Parfait, ici aujourd'hui, C'est les peut-être prêtres la sont des hommes la 60e politiques, famille, ce sont hein, des où il va faire commerçants, ça. ce sont- Aujourd'hui, les prêtres font tout. Hein. Les pasteurs, hommes politiques, c'est eux. Les commerçants, c'est eux. Les hommes mariés avec les enfants, c'est eux. Tout, c'est eux. Voilà. Parce que vous regardez Info TV, plus précisément Espace Miné, sentez-vous privilégié. Filmé 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. C'est tout pour le moment. Super Coupe intercommunale André Onana 2024 aux 20 missions catholiques 3e édition. Sous le haut parrainage du ministre des Sports et de l'Éducation physique, lancement dimanche 30 juin à partir de 14h. 4 communes sœurs, Akono, Bikok, Mbankomo et Ngumu, rivaliseront d'adresse pour le sacre départemental. Accompagné de plusieurs lions indomptables et autres stars du football mondial, André Onana, le portier de Manchester United, l'enfant prodige de la Mofu Akono, visite la terre de ses ancêtres. Artistes invités, El Luciano, Blacky Star, Majoaï, Bonimbala et Boué Chaleur, Atebas. Un projet du président Aristide Manda qui intègre une campagne de santé, une foire agro-pastorale et des modules d'apprentissage de la culture Betty. Infoline 655 84 18 53 695 90 57 57 698 85 81 53 656 47 93 03. Le luxe, le chic et le beau à votre disposition grâce à la Société immobilière du Cameroun qui met à votre disposition au quartier Hippodrome à Yaoundé la résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi. La résidence Le Fundi est un immeuble constitué de 152 appartements au standing de type T1, T2, T3, T4, T5 et T6 avec des surfaces utiles allant de 18 à 445 mètres carrés et d'un espace de commerce d'une surface globale de 954 mètres carrés. La résidence Le Fundi, c'est 4130 mètres carrés de parking pour 134 places, 3070 mètres carrés d'espace commun, 4 ascenseurs, 2 groupes électrogènes de puissance globale de 800 kVA, un forage, un système de sécurité incendie, une bâche d'eau et une station d'épuration. Réservez et achetez dès maintenant votre appartement au standing ou votre espace de commerce. Pour toute information, contactez la division commerciale et marketing de la SIC au numéro 695 89 98 49 695 89 98 51. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger.
Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être connecté sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé cette année au sujet de l'organisation des examens. L'on parle d'une grosse fraude qui a eu lieu. De quoi s'agit-il très exactement? Je commence par François Sitnedan. François Sitnedan, êtes-vous au courant de cette affaire de fraude aux examens organisés au Cameroun cette année 2024? Tout à fait, parfait. Donc vous confirmez? Bien sûr. Et qu'est-ce qui l'amène à confirmer? Mais il y a eu des dénonciations, ce n'est pas moi. Vous savez pas faire, vous savez ce que moi je pense? Non. C'est que si vous voulez être crédible, il faut dire la vérité. Parce que si vous avez des ambitions, même politiques, si vous venez et parfois vous voulez dire que c'est noir, simplement peut-être parce que vous avez peur des représailles ou d'être mis en minorité, vous voyez un peu, vous perdez de la crédibilité. Vous comprenez? Il ne vous est pas échappé que lors des derniers examens du baccalauréat, il nous est revenu que c'est qu'un jour avant certaines épreuves, il y a eu dans les réseaux sociaux des épreuves corrigées. C'est pas François Sitnedan. Donc non seulement les épreuves, mais avec le corrigé. Tout à fait. Et ce n'est pas François Sitnedan qui a mis ça dans les réseaux sociaux. Donc maintenant, si vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a eu fraude, bien entendu, il y a eu fraude. Maintenant, moi, j'ai poussé un peu la réflexion, j'ai commencé à chercher. Déjà, pour moi, quand il y a fraude comme ça veut dire qu'il doit y avoir des frustrations quelque part. Vous comprenez? Quel est le rapport entre la fraude et la frustration? Si les enseignants, vous savez que ce sont parfois des chargés de mission qui vont prendre des épreuves et les ramener au lieu indiqué, au lieu des examens. Maintenant, vous pensez que si ces derniers sont peut-être frustrés, d'accord, ils peuvent prendre ces épreuves, même si ils ne le font pas dans un esprit pécuniaire, c'est-à-dire que pour avoir de l'argent,
Ils peuvent le faire même pour saboter la hiérarchie. Vous comprenez un peu. Et lorsque je réfléchis, vous voyez, les enseignants se sont plaints pendant plusieurs années. Les enseignants se sont plaints. Il y a même eu des promesses. Vous pensez que voilà déjà les retombées? À mon avis, oui. Et il peut y avoir aussi, c'est-à-dire que le comportement de la hiérarchie des enseignants. Vous voyez un peu. Parce que moi, après, lorsque vous m'avez envoyé ce thème, j'ai essayé de causer avec certains enseignants. Il m'est revenu que, est-ce que vous savez que parfois, les enseignants même voient des fraudes, eux-mêmes refusent de dénoncer. Et pourquoi? Parce que, parfois, toi qui dénonces, on te prend à partie. Ah bon? Renseignez-vous. Et moi, j'ai dit que c'est grave. Et vous allez remarquer une chose, monsieur Parfait. Est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'il y a même eu toutes ces dénonciations, est-ce que vous avez vu même un membre du gouvernement sortir pour s'insurger contre ça? Il n'y a pas eu de sortie. Et moi, je critique ça. Très bien. Merci de critiquer cela. On passe la parole à Pierre Bleriot-Niemek qui, dans une autre vie, a longuement enseigné. Pierre Bleriot, lorsque nous parlons donc de l'éducation, au moment de pouvoir évaluer les enseignés, on vous fait comprendre que l'eau coule à flot. Y a-t-il encore crédibilité dans un tel système? Parfait. Ici, j'ai suivi un flemmard dans une chaîne de télévision le week-end qui disait faut nous apporter les preuves ici, sinon il faut pas ridiculiser le corps enseignant. Non. En quoi le corps enseignant se sentirait ridiculisé s'il n'est pas complice? Monsieur Dan a essayé de vous expliquer, mais comme il n'est pas du corps, si vous dénoncez un enfant en salle d'examen de tricherie, oui. Parfois, ici, la procédure est très longue. Vous irez jusqu'au tribunal. Ah bon? Il faut que vous réussissiez à rassembler toutes les preuves. Si pendant que vous l'avez attrapé, le gars réussit à faire disparaître les preuves, enfin les preuves de sa culpabilité, vous serez suspendu pour étourderie. Ça veut dire quoi? Vous avez perdu la tête. C'est l'enseignant qui est en danger, hein, c'est-à-dire, enfin, vous devez dresser un procès, vous avez troublé l'examen, vous l'enseignant, vous êtes frappé d'étourderie et le chef de centre, qui ne veut pas qu'on stigmatise son sous-centre ou son centre d'examen comme ayant favorisé la preuve, la fraude, va tout faire pour vous mettre en difficulté. C'est vous qui allez subir, vous serez donc frappé d'étourderie et suspendu des examens officiels. C'est pour cela que les enseignants disent pardon, faites vos choses avant. Parce qu'en général, les enfants qui viennent avec les épreuves corrigées sont aussi les enfants des grands, entre guillemets. Mais ce n'est pas les vrais grands. Vous comprenez? Votre père peut être ministre, il n'est pas un vrai grand. Je préfère vous dire ça. Un parent qui favorise la fraude de son enfant, lui-même n'est pas un vrai grand. Lui-même le parent. Donc son enfant voit papa ministre, mais pas ton papa est petit. Toi, tu es encore plus petit. Il a épousé une petite femme. Il a épousé un petit enfant. C'est une affaire de petitesse. J'ai également vu des enseignants passer des messages à des heures bizarres. Oui, autour de 3 heures du matin. À leurs élèves. Ouais. Et ne dormez pas, laissez ci, laissez là. Ça arrive. Ça arrive. Des enfants sont arrivés en salle d'examen somnolents, carrément, parce qu'ils étaient occupés à travailler la nuit sur les épreuves, frauder et tout le reste. Il y a même un cas dans lequel les enfants ont reçu la mauvaise épreuve. Parce que je passais devant et ils pleuraient parce qu'ils ont perdu leur nuit de sommeil et ce n'est pas ça qui est venu. Alors, dans un système aussi déliquescent, dans une situation de délitement moral, et il y a des enseignants qui justifient ça. Il y a un enseignant qui m'a dit que Bleriot, l'école n'est pas un piège. Faut aider, on les forme pendant l'année, à la fin, il faut les aider à réussir.
Oui, mais c'est que vous les formez mal. Tout à fait. Vous-même, vous êtes mal formé et vous les formez mal. C'est pour cela qu'un parent croit devoir aider son enfant en lui achetant les épreuves. Et quand il a fini de lui acheter les épreuves, il faut qu'il se prépare à lui acheter un emploi. Mais quand il vous a même acheté un emploi, il y a des parents qui ont tout acheté à leurs enfants. Ils leur ont même acheté la femme. Ah, oui, ils leur ont tout acheté. Il y a des fils à papa, la toc-toc, ils mangent comme ça, on lui a tout acheté. Mais bon, finalement, le père est même obligé de venir faire l'amour à la femme. Oh là là. Parce qu'il n'a même pas pu se défendre quand on lui a acheté même la femme. C'est-à-dire maintenant qu'il a la femme achetée, on ne peut défendre toi. Même jusque-là. Donc la fraude a tout corrompu. Très bien. Bernardo Basson, j'ai causé avec une dame, elle-même grande enseignante, qui m'a révélé que elle a eu quelques soucis avec sa fille qui fait terminale. Pourquoi avoir quelques soucis? Parce que à l'approche des examens, elle a retiré le téléphone à sa fille. Elle lui a dit, je te remets le téléphone rien qu'après l'examen. Alors, la fille vient dans le premier jour. Elle rentre de la composition. Elle dit à sa mère, maman, tu es méchante. La maman commence à méchante. Elle dit, est-ce que tu te rends compte, je suis arrivé à l'établissement et plusieurs de mes camarades avaient l'épreuve qui est venue. La maman dit, avait l'épreuve qui est venue comment? Elle dit que non, à autour de 3 heures, les épreuves, ils se circulent dans les groupes WhatsApp. Les épreuves circulent et donc, ses camarades attendaient. Et elle dit à sa mère que s'il te plaît, pour la nuit-ci, remets-moi mon téléphone, parce qu'on dit qu'il faut être éveillé entre 3 heures et 5 heures. Parce que ça allait là en balance. Alors bon, sa mère lui dit, mais tu me parles même de quel charabia là? La maman dit, je ne remets pas le téléphone. Oui. La fille dit, maman, remets-moi mon téléphone. La fille dit, je ne remets. La maman dit, je ne remets pas. Et la maman, là, je dis qu'elle est enseignante, grande enseignante, elle n'a pas remis le téléphone de sa fille. Et lorsque la fille est revenue au 2e jour, elle lui a redit la même chose. Mais bref, jusqu'à ce que la composition finisse, elle n'a pas remis le téléphone. Donc, les épreuves, pour certains examens, se baladaient dans les groupes WhatsApp. Lorsque vous empruntez un chemin et que vous n'avez pas à vue la sortie, vous pouvez vous laisser aller à certains raccourcis, estimant que par ces raccourcis, vous pourrez trouver une autre issue. Puisque notre système éducatif aujourd'hui ne garantit plus une insertion sociale assurée, il promeut donc indirectement ce système de fraude et de tricherie. À l'époque, quand vous étiez meilleur, vous aviez de très grandes chances de faire belle carrière. Tout à fait. À la Sonnelle, à la SNEC, à Camrail et autres. Ou même devenir chef d'entreprise comme certains l'ont été. Aujourd'hui, les meilleurs résultats à l'école ne garantissent plus rien. Il faut donc essayer de gagner en temps, au moins avoir l'élément diplôme formel pour espérer avoir une autre issue que le parent pourra trouver par le système de corruption qui est ambiant dans notre pays. Deuxième chose, et là c'est l'avocat qui parle, la fraude chez nous corrompt tout. On dit en latin fros omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Donc une fois qu'une activité, un système, une œuvre est mise en place et a été soutenue d'une manière ou d'une autre par des éléments de fraude directs ou indirects, ce système ou cette chose peut être annulé par décision du juge. Donc si aujourd'hui, pour ces examens, je n'ai pas la loi en tête, je ne sais pas sur combien de temps coule la prescription, mais si aujourd'hui, les parents et autres enseignants décident d'attaquer l'examen en présentant des éléments de preuve avec le concours de l'antique qui va démontrer effectivement que des éléments ont circulé à cette période-ci, il est possible juridiquement que l'examen soit annulé. Je crois qu'au Cameroun, dans les années 2000, il y a un examen qui a été recomposé. Il y a même eu une fausse, entre guillemets, alerte, il y a peut-être près d'une semaine. On disait que l'examen probatoire devait être repris. Mais il faut dire que les sources que j'ai également eues font état de ce que, au niveau de l'enseignement secondaire, les gars sont sereins. C'est la sérénité. C'est un avis que l'on rejette en bloc. Pour eux, les examens se sont très bien déroulés. Très bien déroulés. Donc vous racontez vos fantasmes et tout et tout. Ok.
La troisième chose et la dernière, c'est qu'aujourd'hui, les enfants sont plus à la recherche de l'eau que de leur cours. Tout à fait. Il y a quelques années, j'avais des cadets qui composaient le BTS et ils m'avaient dit un jour, il nous faut 25 000 parce que généralement, à l'approche des examens, lorsque vous donnez 25 000 à certaines personnes, ils vous donnent des épreuves de BTS à l'avance, 2-3 jours à l'avance, et vous composez. Cette année d'ailleurs, je vous l'ai dit, mon fils composait, et il est rentré premier jour, et il m'a dit, le père, est-ce que tu sais que dans telle université privée de Douala, proche de tel quartier, les étudiants avaient l'épreuve intégrale de comptabilité, ils ont traité l'épreuve avec leurs enseignants quelques jours avant, et elle est venue intégralement au BTS. Il me l'a dit. Il était couché le matin. J'étais choqué. Ce prof qui souffrait de tourderie sur un plateau de télévision, c'est lui qui souffrait de tourderie, il appelle cela l'épreuve zéro. C'est-à-dire que lors des préparations des examens, les enseignants donnent un certain nombre d'enseignes ou d'épreuves aux enfants pour les préparer. Mais ce n'est pas des épreuves qui sont supposées revenir. Monsieur Yemek, vous et moi avons été enseignants. Voilà. Donc ce gars qui souffrait de tourderie a dit que c'est ça l'épreuve zéro. Non, enseignement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous, enseignants, au secondaire généralement, vous avez proposé une épreuve à l'examen officiel, vous passez un engagement de ne pas proposer cette épreuve à vos élèves pour les 3 années qui suivent la proposition. Parce qu'on ne peut pas prendre l'épreuve cette année et la prendre l'an prochain ou l'année d'après. Donc si on se dit c'est l'épreuve zéro, forcément on est dans le mensonge parce que la réglementation là-bas est claire. Quand vous proposez une épreuve, vous ne pouvez pas la suggérer à vos étudiants. C'est compris. Pour sortir, par faire ici, moi je pense qu'on devrait quand même comprendre qu'il y a alerte dans la mesure où aujourd'hui, quel genre de jeunes est-ce qu'on forme? Il y a des jeunes, moi j'ai des camarades de classe qui à l'époque trichaient beaucoup, aujourd'hui même s'exprimer, ils ne peuvent pas. Voilà. Vous voyez? Donc on oublie qu'en voulant consécuter les choses, à terme, on n'arrive pas à être productif. Merci beaucoup. Dans un système permanent. Marie-Noël Alleneux, j'ai toujours parfois été parmi ceux qui se sont insurgés de savoir que quand certains étudiants camerounais prennent l'avion pour l'Occident, pour continuer leurs études, ils ont le baccalauréat. Je prends l'exemple de la France. Parfois, ils ont une année préparatoire. Mais l'étudiant qui vient du Tchad, de la RCA, lui, il entre directement à l'université. Alors, lorsqu'on sommes en train de poser un sujet comme celui-ci sur la table, est-ce qu'à un moment donné, ces pays occidentaux n'ont pas raison? Parfait, ici, j'ai comme l'impression que le plateau a décidé d'en découdre avec moi parce qu'il y a des sujets très sensibles qui ont trait à mon identité. Vous avez peur? La femme et puis maintenant mon identité professionnelle. Vous voulez voir vos enfants grandir, c'est ça? Non, du tout. Ah, d'accord. Ils grandiront de toutes les façons, ils grandissent même très bien. Ils grandissent pas, c'est qu'ils ne devaient pas grandir. Voilà, donc en fait, parfait. J'ai envie d'inviter tout le monde à s'opposer à la fois la personne enseignante et l'apprenant lui-même, et nous les parents, de se poser la question à chaque fois de savoir que voulons-nous obtenir et de quelle manière allons-nous choisir de l'obtenir. Je vais reprendre la question. Que voulons-nous obtenir et comment allons-nous choisir de l'obtenir? Le plateau sur lequel nous sommes assis, ce plateau les éléments qui constituent ce plateau sont le fruit ou l'œuvre de l'enseignant. Naturellement. Et nous-mêmes y compris. Il faut reconnaître en l'enseignant cette personne qui a le pouvoir d'exercer une certaine force et même de libérer certaines énergies sur l'apprenant, qui est l'élève, celui que nous encadrons. Si nous considérons l'élève comme un réservoir vide, l'enseignant comme une pompe à essence ou à eau, et le liquide qui en sortira, les enseignements ou les contenus que nous devons transmettre à l'élève pendant une période donnée durant l'année scolaire. Il faut donc savoir que le réservoir vide qui est soumis à la pompe est supposé
recevoir un certain nombre de choses. Il faut que la pompe dispose de certaines d'une certaine aisance, d'une bonne santé pour pouvoir libérer le contenu. C'est ce que François avait commencé à signaler tout à l'heure. Le personnel enseignant dans notre société, le Cameroun, il peut ne même pas y avoir eu fraude cette année particulièrement, mais il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Qu'est-ce qui peut motiver cela? Qu'est-ce qui peut pousser l'enseignant au regard de l'éthique et de l'ontologie que regorge la profession enseignante? Qu'est-ce qui peut amener un enseignant à poser de tels actes? L'enseignement est un métier qui relève du sacerdoce. Madame, permettez-moi, c'est la pauvreté. Parce que beaucoup disent 2000, 1500, donc donne-moi 2000, tu as l'épreuve. 1500, tu as l'épreuve. Donc ceux qui le font, les enseignants véreux qui le font, c'est parce que justement, ils vendent. L'immoralité ne se justifie pas par c'est une disposition d'esprit. Il y a des gens, il est même le plus riche du monde. Ils vendent les épreuves. Voilà. Donc, les immoraux sont immoraux. Il y a des parents qui estiment que leurs enfants ne doivent pas échouer avant la vente des épreuves. Il y a des parents qui vont même soudoyer les maîtres d'école primaire ici et dire qu'il ne faut pas que mon enfant échoue. Parce qu'il fait la comparaison avec le voisin. Parce qu'au quartier là-bas, il faut soutenir Junior. Voilà, bon, non, de diplôme. Voilà. Moi, je suis un sarring à petit. Tu peux pas dire ça, non? Non, diplôme, on a délégation. Ok, je dis que il faut mettre l'enseignant dans un certain confort qui lui permettra de bien exercer sa profession et sans être séduit par ce type de choses. L'éthique, les valeurs d'éthique dans la profession enseignante sont la justice. La justice qui est la reconnaissance des droits et des mérites. Ça veut dire lorsque un enfant s'est assis, parce qu'il y a une période de préparation avant que de soumettre l'élève à l'examen. L'élève qui est inscrit dans une classe en septembre est préparé, il sait déjà, on ne le surprend pas. Il sait que je me suis inscrit à la classe de terminale, ça veut dire en classe de terminale, autant pour moi, en fin d'année, en juin, je serai soumis à l'examen baccalauréat. L'enseignant qui aime cet élève commence donc à lui fournir tout ce qui est nécessaire, les armes nécessaires fournies pour que cet enfant soit bien corresponde à des dispositions exactes pour mieux aborder son examen. On dit tout ce qui est j'avais commencé à énumérer, il y a la justice, il y a maintenant la bienveillance. La bienveillance qui consiste à l'attention à la fragilisation. Il faut éviter de fragiliser les personnes. Toi-même, la personne enseignante et l'apprenant que tu encadres. La fraude est l'action de tromper à la base. La fraude, ça veut dire que toi qui commets la fraude en prétendant aider l'enfant à réussir à l'examen, tu le trompes, tu le dupes. Cet enfant, tu lui as refusé, tu lui as enlevé le droit de jouir de la réussite parce qu'il y a quelque chose que l'on ressent lorsqu'on a obtenu quelque chose, un résultat. Avec effort. Voilà, à travers l'effort. On a ce truc parfait ici. Je dis souvent dans ma vie, il y a deux choses qu'on ne peut pas m'enlever. Il y a mes enfants, il y a mes diplômes. Ça veut dire, c'est reconnu de tout ça et c'est... On m'a vu enceinte, j'ai poussé mes bébés, je me bombe la poitrine. Et il y a mes diplômes. C'est-à-dire quand je commande, je reconnais, il y a une joie. Il y a une fierté. Il y a une fierté qu'on craint. Et on dit, plus il a été difficile d'obtenir quelque chose, moins vous êtes susceptible de le laisser perdre. Un enfant qui obtient son diplôme baccalauréat dans des orifices en attendant voilà. l'épreuve à 3 heures, voilà, qui ne dort pas. C'est un sorcier. Voilà. J'ai également vécu un enseignant qui discutait avec à des heures indues. J'ai dit, mais attends, non, comme moi j'étais candidate aux examens, lorsque j'étais élève, je dormais. La dernière semaine de l'examen, je dors plus
parce qu'il faut laisser reposer la mémoire. Maintenant que je flirte, je pratique la pédagogie. C'est le conseil que je donne à mes élèves. Il faut laisser reposer la mémoire pour lui donner les atouts et les acquis nécessaires pour pouvoir te retransmettre et recommuniquer ce que tu auras encaissé toute l'année durante. Très bien. Marie-Noël, je pense que vous êtes comme un moteur diesel. Encore que je suis dans mon élément. Donc il y a beaucoup de choses, il y a tellement si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour toi. Alors, on lit rapidement quelques messages. Il y a un monsieur à Blériot qui m'envoie les échanges qu'il a eu avec un monsieur au moment où il y avait les examens. Je lis le monsieur l'a dit ceci: félicitations à ceux qui ont pris en considération les épreuves que j'ai envoyées, car c'est du réel. Alors, pour plus de sécurité, je n'enverrai plus d'épreuves ni de corrections dans le groupe. Les frères qui composent sont libres de m'écrire en inbox. Si les conditions sont favorables, vous en aurez d'autres. Bonne suite d'examen à vous. C'est ce que j'essayais de dire. C'est du marchandage. Oh, c'est pas possible. C'est un proviseur qui m'a envoyé un message là, parce qu'il me dit qu'il a essayé de vous écrire, comme il y a plein de messages. Tout à fait. Alors, lui, il me dit, c'est son avis, que les enseignants véreux peuvent faire circuler les fausses épreuves. D'où cette malencontreuse rumeur. Les épreuves d'examen, c'est en majuscule, ne sauraient se balader dans les groupes WhatsApp, mon cher parfait. C'est ce que dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce que lui dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il a écrit en français. Que les épreuves ne peuvent pas se balader. C'est donc cette forme de défense, cette ligne de défense là. Vous prenez des gens pour des fous. Vous voulez simplement aller porter plainte qu'on a dit que vous avez souvent fait circuler les trucs dans les groupes WhatsApp et on va vous montrer comment vous avez fait circuler ça. On va lire quelques messages. Oui. Juste pour appuyer pour ajouter de l'eau à leur moulin. Moi, j'ai témoigné, je préfère taire le nom du quartier à Yaoundé, l'examen probatoire. Des jeunes filles qui, au retour à la fin de la journée à la maison, elles témoignent. Oui, c'est venu, c'est ça qui est venu. Mais nous sommes tous, c'est la preuve. Nous sommes comme les Ivoiriens, on se connaît en détail. Je suis enseignante. Normal, mon frère, ne nous dis plus les choses comme ça. Oui. Bonjour monsieur Haïssi et toi, parfait Adalbert. Vous allez inverser mon nom dans toutes les choses. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit? Merci d'avoir consacré une partie de votre programme à ce phénomène de fraude aux examens officiels. Je crois que ces dernières années, ce phénomène est devenu récurrent et prend d'ailleurs de l'ampleur. Prenons l'exemple des examens organisés par l'Office national du baccalauréat du Cameroun, OBC. Depuis le départ du docteur Zachary Mbachougo, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de dysfonctionnements dans cet office. Imaginez-vous, je suis à l'étranger, mais depuis 2 à 3 ans, avant le passage de ces épreuves, ces épreuves circulent dans des groupes WhatsApp. Quel Cameroun construisons-nous dans la tricherie? Nous constatons tous que le niveau de nos lauréats aux examens officiels aujourd'hui a un niveau relativement bas chez bon nombre d'entre eux. Je pense qu'il y a urgence que les ministères concernés et les parents fassent quelque chose afin de sauver l'avenir de l'éducation dans ce pays. On ne saurait bâtir un pays dans la fraude. Vous n'avez qu'à voir comment ces jeunes tombent dans le piège de la facilité. Est-ce que nous voulons construire un pays de fraudeurs ou de soulards? Éducation. Ah, là, il parlait en anglais. Education is the most powerful weapon to change the world. Nelson Mandela, Paul Adibime. Autre message ce jour. Bonjour, parfait Haïssi. L'enseignement général doit être revu, sinon que pour l'enseignement technique, la fraude n'est pas évidente parce que là-bas, même les enseignants redoutent les épreuves. Alors, nous prenons ce message de cette téléspectatrice qui se plaint toujours que je ne lis pas ces messages. Qu'est-ce qu'elle dit? Chaque année, il y a l'eau sale et l'examen. Quand je composais le BPC probatoire et le baccalauréat, j'étais toujours tenté. Heureusement, je ne suis pas tombé dans le piège. Autre préoccupation de vos jeunes oratrices habituelles sur le plateau d'Espace Miné, celle de ce matin est particulièrement intéressante à écouter.
D'accord. Il est clair que ces diplômes sont justifiés, du moins sur son éloquence. La dénivellation de niveau en matière d'expression ne se ressent presque pas du tout entre elle et Monsieur Blériot et Basson. Courage à vous, madame. Vous devez être fière de vous. Bravo. Un fidèle de l'émission qui envoie le message depuis Douala. François, il a dit dénivellation de niveau. La redondance. Parce que dénivellation, déjà, ça veut dire qu'il y a un écart de niveau. Ça montre que vous n'avez pas souvent entendu les épreuves à 3 heures. Alors, François Sidney Edan, que faut-il faire? Il y a un petit débat. Est-ce qu'il faut reprendre ces examens ou alors il faut simplement se dire plus jamais ça? Ce que je pense, d'abord, pour moi personnellement, il faut un nouvel ordre gouvernant. C'est ça. Il faut un nouvel ordre. Avant la proclamation des résultats. Non. Est-ce qu'il faut le... Non, c'est pas l'ordre gouvernant. Tout de suite, on fait quoi? Est-ce que c'est facile qu'on change l'ordre gouvernant? Non, mais bureau, il est clair qu'on ne peut plus parler de refaire les examens. Pourquoi? Parce que les gens viennent défendre l'indéfendable. Ils disent qu'il n'y a même pas eu fraude. L'analyse. Donc on bavard la police. Non, l'analyse c'est quoi? C'est que on a plus beaucoup de minutes. Il y aura beaucoup qui vont subir. C'est vrai aussi. Voilà. Donc moi je pense plutôt... C'est vrai que j'ai donné une autre idée à une enseignante. Je cause beaucoup avec les enseignantes. Hein. Je lui ai dit, ben, moi je pense que c'était très intelligent. Hein. Que bon, comme c'est arrivé comme ça, il y avait les épreuves partout, il y avait l'eau. Bon, au niveau de la correction, il faut que les correcteurs soient durs, rigides. Elle m'a dit non. Il y a un risque. Parce que tous les élèves n'ont pas eu les épreuves. Voilà. Et donc, eux, ils risquent d'en payer les pots cassés. Parce qu'on va être dur avec eux. Et l'enseignant m'a dit que c'est une injustice. Oui, mais en tant qu'enseignant, donc je vous dis, si les enseignants sont sérieux, ils peuvent déceler la plupart des tricheurs. Oui, c'est vrai aussi. Vous savez que les tricheurs sont bêtes. On en a la capacité. Non, les tricheurs sont bêtes. Ils ont des automates. Ils ont des automates, c'est-à-dire que le gars se permet de tout mettre dans la forme. Parce que comme il y a le corrigé, tout à fait. On met tout dans l'ordre du corrigé. Et donc tous les gars qui auront pratiquement exactement les mêmes réponses. Non, le gars, la forme. Il ne change rien. Même la virgule. Pas la virgule, puisque c'est un paresseux. Il crée qu'en changeant la virgule, il n'est pas 20 sur 20. Surtout quand il y a certaines questions, pour être d'accord avec toi, c'est-à-dire il y a peut-être 10 questions. C'est-à-dire il répond 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, parfois, tu peux commencer par 2, tu réponds à 5, tu reviens à 1. Tout à fait. Non, pour être plus juste, hein, il aurait fallu annuler cet examen. Pour être plus juste, que les enfants se préparent à nouveau. On faisait des examens en deux sessions. Hein. Dis par exemple que les examens seront repris au mois d'août. Alors là, vous allez voir les tricheurs tomber malades. Totalement, ils vont tomber malades. Et il y a d'autres mesures d'accompagnement. Bon, le problème c'est que Blériot, l'État te dira, bon, je parle pas au nom de l'État, hein, on va te dire ça coûte cher, hein, vraiment. L'image du Cameroun, les gens qui croient parfaire l'image du Cameroun, vous ne vivez pas sur une île, hein. Vous vivez interconnectés. Comment les Sénégalais vont nous regarder? Comment ils nous regardent même déjà? Pas qu'ils vont nous regarder. Les Ivoiriens. Alors quand vous pensez que votre discours bonifiant là, dire que non, il n'y a pas eu ça, les gens bavardent. Et comme le Cameroun est intelligent par nature, on est souvent sur le plateau, on discute. Ceux qui nous regardent sont plus attentifs. Ils savent que celui-ci est intelligent, celui-ci ne l'est pas. Ils savent que toi, même si tu es agrégé, que toi tu es tricheur et toi tu as sûrement eu un parcours digestif. Tout cela, parfait ici, la fraude est une infraction. Les fraudeurs doivent savoir qu'ils risquent de répondre de leurs actes devant la justice. Merci. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous allons donc dire merci à Marie-Noël Alene-Ngwa qui était venue nous rendre visite pour la toute première fois. Ça n'a pas été mal, Marie-Noël. Merci. Elle est enseignante. Merci à François Sidney Edan. Lui, il est juriste, mais également homme politique. Il fait le déplacement de Bafia pour Yaoundé pour nous prêter son expertise.
Pierre Blériot restera mon consultant. Bernardo Basson joue les prolongations sur Espace Miné. Demain, ce sera sa dernière sortie sur ce plateau. Je pense que demain, nous allons chanter en votre honneur. Hein. Mais n'oublie pas d'apporter un bon vin. D'accord. Parce que chez nous, les Bantous, quand on donne la bénédiction, on boit le vin rouge. Voilà. On ne boit pas le foléré, les jus, machin, truc. J'aurais vraiment besoin de bénédiction. Le journal de la mi-journée intervient dans 8 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci.